À l'époque, on faisait même pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on devait faire 85, 86 millions et on était valorisé à 10 milliards, ce qui est aujourd'hui, ce qui paraît hallucinant, ce qui paraît même presque la mythomanie, presque de dire 10 milliards, mais à l'époque c'était possible. Aujourd'hui c'est rare, il y en a encore quand on voit ChatGPT, quand on voit Mistral, il y a en France où les valorisations sont hallucinantes. Donc il y en a encore, mais aujourd'hui c'est assez rare. Et il faut se dire que si on se replace dans le contexte, à la fin des années 90, c'était toutes les sociétés d'internet. Il y avait des gars qui avaient qui faisaient des business plans sur un coin de table et qui arrivaient à lever 1, 2 ou 3 millions. Aujourd'hui, si tu veux lever 1, 2 ou 3 millions, tu as intérêt à te lever tôt, tu as intérêt à être bon, tu as intérêt à avoir eu un sacré parcours. Plus compliqué. Voilà, c'était vraiment le début de la révolution Internet. Et voilà, et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, la bourse a décroché, il y a eu le crack des dot-com, le crack donc, des sociétés Internet, et évidemment, on n'a pas survécu à ce crack-là, donc ça a été très compliqué par la suite. En quelques mois, toutes les sociétés ont commencé soit à déposer le bilan, soit à avoir des cours de bourse qui s'effondraient. Donc nous, du coup, on devait faire l'introduction en bourse en juin 2020. Au final, elle a été décalée en septembre, puis complètement annulée. Donc l'argent, je ne l'ai jamais vu.